Les Comores se dirigent-elles vers une succession familiale? Le chef de l'État a publiquement déclaré ce jeudi envisager que son fils lui succède. Quel avenir politique dans l'archipel de l'océan Indien? On en parle tout de suite avec notre invité, l'opposant historique Mohamed Ali Sohili. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien vice-président des Comores, vous avez été candidat à l'élection présidentielle de 2016. Oui. Vous avez entendu la déclaration du président Azali hier, qui a clairement exprimé son intention que son fils lui succède. Peut-être, première question, votre réaction quand vous avez entendu ces paroles? Ma réaction, c'est oui. C'est la déception, la douleur, le dégoût. Parce que à ce 21e siècle, on ne peut pas imaginer qu'un chef d'État puisse prononcer des mots comme ceux que le Azali Assoumani a prononcés hier dans l'île de Mohéli. Il a clairement dit que quand il va quitter le pouvoir, c'est son fils qui va le succéder. Tout le monde a compris. C'était clair et net. Bon, que dire? C'est une dictature que Azali a instaurée aux Comores. Ça fait 8 ans. Quand vous venez de dire que j'étais son challenger en 2016, moi, je savais que j'étais élu, mais il y a eu des questions de rocambolesques au niveau de ces élections-là. Azali a pris le pouvoir et moi, j'ai accepté pour garantir la paix, parce qu'il n'y a que la paix qui permettra aux Comores de pouvoir se développer. Alors, je précise peut-être que Nour El Fat Azali, le fils du chef de l'État, a été nommé en juillet 2024 secrétaire général du gouvernement. Oui. Est-ce qu'il vous semble que l'opposition comorienne, aujourd'hui, pourrait accepter qu'il y ait une succession familiale dans le pays? L'opposition comorienne n'acceptera jamais. Mais aussi la population comorienne n'acceptera jamais. Donc, Azali ne fait aujourd'hui que prononcer, dire ce qu'il a toujours passé, ses calculs de longtemps, c'est sa stratégie d'installer une dynastie familiale contre nature. Donc, sa dictature, le régime dictatorial qu'il a mis en place aux Comores, c'est pour que sa famille puisse s'installer comme une dynastie. Nous n'accepterons pas, le peuple comorien n'acceptera pas. Il a fallu que hier ils le disent pour que certains se réveillent. Mais en réalité, c'est une vision qu'il avait depuis fort longtemps. Mais est-ce qu'il vous semble que l'opposition comorienne est en état, est en situation de s'imposer? Je rappelle que le président Assoumani vient d'être réélu. Qu'est-ce qui empêche au fond l'opposition comorienne de s'imposer dans le pays? Non, l'opposition comorienne n'arrive pas à s'imposer, mais ce n'est pas parce que l'opposition comorienne n'incarne pas suffisamment l'opinion de la plupart de la population comorienne. La population comorienne à 95% est dégoûtée par ce système Azali. La population comorienne souffre dans sa chair, dans ce manque de liberté. Mais il a fallu que la position comorienne puisse trouver les moyens de pouvoir dégager le système Azali. Mais cette opposition comorienne, malheureusement, Azali arrive toujours à trouver les moyens de diviser cette opposition. Mais je suis persuadé que le peuple comorien arrivera à se ressaisir. Alors justement, concernant votre propre situation et votre propre parcours politique, je voudrais qu'on y revienne, mais tout d'abord peut-être un rappel historique. Vous avez été
plusieurs fois aux affaires chez vous aux Comores. Vous avez également été condamné par la justice comorienne dans l'affaire dite de la vente de 48 000 passeports à des pays du Golfe, mais dont l'argent, et on parle de millions de dollars, 900 millions de dollars, ne sont jamais arrivés dans les caisses de l'État. Alors peut-être en quelques mots, avant qu'on puisse poursuivre, ce que vous avez à dire aujourd'hui de cette affaire. Alors, en quelques mots, je vais vous dire que c'est une affaire montée en toutes pièces pour seulement mettre en prison l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et l'ancien vice-président qui est moi-même. Alors, vous avez été condamné, vous avez été condamné à 20 ans de prison. Mais 20 ans de prison. Voilà, avec un mandat d'arrêt, puisque vous étiez déjà en France, vous avez été condamné par contumace. Voilà. Vous n'êtes jamais revenu aux Comores depuis là. Vous étiez en France pour des soins, vous y êtes resté. Est-ce que vous prévoyez de rentrer aux Comores un jour, ou quelle est votre situation actuellement? Est-ce que vous êtes finalement obligé de rester sur le sol français pour ne pas être arrêté si vous repartez dans votre pays? Il y a cela, mais je n'ai pas peur de me faire arrêter. Et j'envisage nettement, madame, de pouvoir rentrer dès que j'aurai fini mes questions, mes problèmes de santé. Est-ce que vous avez une date prévue de retour aux Comores? Bon, il n'y a pas une date précise, mais j'envisage de rentrer. Hein? Et vous seriez prêt à affronter la justice comorienne? Absolument. Bon, pas la justice d'Azali, parce que je ne peux pas l'affronter. C'est une justice qui ne rend aucune justice. Ça veut dire que vous ne rentreriez pas aux Comores tant que le président Azali Assoumani est au pouvoir? Ah si, je rentrerai quand même. Je vais faire face à ce qu'on appelle la justice d'Azali, mais c'est une justice de criminalité. Ce n'est pas du tout une justice comme une justice normale, comme dans un pays normal. Est-ce que vous envisagez un retour en politique, puisque vous avez longtemps servi votre pays et que vous souhaitez repartir aux Comores? Est-ce que vous envisagez vous réinvestir dans la politique aux Comores? J'envisage non pas seulement de me réinvestir, je crois qu'à mon âge, je n'ai pas besoin d'aller après tout ce que j'ai donné pour mon pays, parce que comme vous dites, j'ai beaucoup servi à mon pays, les Comores. Plus de 30 ans de fonctions ministérielles. Donc, et je suis fier de mon propre bilan personnel en tant que ministre. Mais dès l'instant où mon pays se trouve dans cette situation d'aujourd'hui, où ce pays s'est transformé en une véritable prison à ciel ouvert, je ne peux pas laisser abandonner mon peuple. Monsieur Solihili, j'ai une dernière question à vous poser, il nous reste que quelques secondes. Oui. Vous êtes comorien, vous avez vu l'île de Mayotte, toujours revendiquée par les Comores, je le précise, frappée par un cyclone. Peut-être en quelques mots ce que vous souhaitez dire à ceux que vous considérez aux Comores comme vos compatriotes et qui sont aujourd'hui dans une situation terrible suite au cyclone. En quelques secondes. Bien sûr, c'est triste ce qui vient de se passer à Mayotte, mais c'est la nature. Mais en tout cas, nous sommes très solidaires, moi personnellement, et tous mes amis et politiques, et même la population comorienne, a réagi en solidarité avec les frères et sœurs de Mayotte. Bon, et nous considérons que ce sont nos compatriotes également, mais la question de Mayotte, elle est intimement liée aux questions des 3 îles. Ça veut dire quoi? Tant que Azali tant que la dictature continue dans les 3 îles, il ne saurait jamais avoir une solution pour la stabilité à Mayotte. Merci. Et pour la paix à Mayotte. Merci à vous, Mohamed Ali Sohili, ancien vice-président des Comores, opposant. Merci à vous. Merci beaucoup.